Hello à tous, donc suite à la demande de quelques personnes, la première vidéo un peu instructive sera sur comment gérer les repas et les entraînements pendant les vacances ou les périodes de congé. Donc on va aborder 4 points, donc qu'est-ce que les vacances, comment gérer les repas, comment gérer les entraînements, les bilans, puis une petite conclusion. Donc, les vacances, avant tout, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente, c'est un moment de non-stress, c'est un changement de routine, c'est du changement d'habitude, c'est un moment qui doit nous faire du bien. En général, c'est pour couper d'une période, pour après mieux repartir. Donc, il faut en aucun cas que pendant les vacances, ce soit autant stressant que pendant la vie de tous les jours. La vie de tous les jours est assez stressante, donc pendant les vacances, c'est important de se détendre. Donc, pour que ça reste du coup du plaisir, je vais vous donner deux trois petits tips pour que ça se passe bien et puis que rien ne on va dire, se dégrade ou change trop brutalement pendant cette période. Donc concernant les repas, donc si vous partez en vacances pendant une période de déficit, ça veut dire pendant une période plutôt de perte de poids, c'est là où c'est en général un peu plus compliqué parce que pour les personnes qui font juste, on va dire, de l'entraînement, de la maintenance ou qui prennent de la masse, là ça concerne moins, ça va moins les concerner parce que eux ils auront moins ce truc de devoir, on va dire, compter, calculer et d'avoir un peu peur de prendre éventuellement trop de poids pendant 7 ou ces 2 semaines. Donc ce que je vous suggère, c'est éventuellement de prendre avec vous des protéines en poudre pour déjà vous assurer votre apport calorique journalier. Et puis aussi, ça peut, par rapport à ce que je dis après, donc ça peut vous servir de collation avant un restaurant, sachant que les protéines, c'est quand même ce qui est un des aliments qui a le plus de, on va dire, où on ressent le plus de satiété. Donc c'est peut-être bien, comme je dis ici, 1 heure, 2 heures avant un gros resto ou un restaurant, peut-être se faire un shake de protéines. Comme ça remplit un peu le ventre et on évitera de sauter sur la première nourriture qui est là. Donc pour ça peut être pratique. Éventuellement de jeûner. Alors quand je dis jeûner, ce sera plutôt type jeûne intermittent. Si vous savez que vous avez un restaurant midi, le soir, peut-être au petit déjeuner, faire beaucoup plus light. Peut-être pas se péter le ventre au petit déjeuner. Comme ça, on a des réserves et on peut prendre plus de calories pendant le repas du midi ou du soir. Donc ça peut être une solution aussi. Typiquement, genre prendre juste un fruit, un café le matin et pas forcément prendre 4 tartines au petit-déj, ou alors faire un petit-déj plus long, type un peu brunch, qui fera matin et midi, où là justement on prend des œufs, du jambon, de la viande blanche, hein. Peu importe, mais un truc un peu plus, plus conséquent, pour éviter justement faire peut-être que 2 repas au lieu de 3 ou 4. Ça peut être aussi une solution. Donc voilà, comme ici, pour éviter justement pas trop savoir faire, j'essaie de prendre une collation avant un gros repas, histoire de pas se jeter si on a un apéritif ou quelque chose, pas se jeter sur les chips, vu que le ventre sera déjà un petit peu rempli, ça évitera d'aller piquer juste pour piquer. Et puis au restaurant, donc évidemment il faut aller au restaurant, faut pas se bloquer, mais par contre il faut faire des choix, on va dire, intelligents. Donc peut-être éviter tout ce qui est peut-être une fois dans la semaine, oui, évidemment, comme dans la vie de tous les jours, mais pas faire tous les soirs de la friture de mer, par exemple. Éviter les plats frits et puis les plats forts en huile, en graisse. Donc peut-être le poisson, des fois, même le poisson blanc, là je marque le poisson blanc, c'est souvent fait dans le beurre ou dans l'huile. Mais privilégiez, par exemple, si vous allez en Italie, les pâtes à la sauce tomate pure ou bolognaise, en général, il y a très peu d'huile d'olive. C'est là où il y en a le moins par rapport aux autres. Ou viande blanche, enfin... Réfléchissez un petit peu, rien ne vous empêche de regarder la carte en avance pour vous faire un peu une idée de ce qu'il y a au restaurant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'envoyer la carte et moi je regarde volontiers et je vous dis plus ou moins quoi prendre, enfin pas quoi prendre, mais je vous donne plusieurs options sur ce qu'il y a à prendre et pas à prendre, on va dire. Donc voilà. Après, ce qui peut aussi également être une très bonne chose, c'est des vacances. Comme je disais avant, c'est une période de non-stress, on n'est pas pressé en vacances. Donc privilégiez les déplacements à pied. Donc faites des balades, tout ce qui est visite de musées, etc. On va plus marcher que d'habitude, donc ça va augmenter quand même votre dépense énergétique. Donc profitez de faire des déplacements à pied, peut-être louer des vélos si les distances sont un peu loin, mais prenez le temps, marchez, faites des balades, que ce soit en ville, au bord de la mer, allez marcher, faites plus de pas que d'habitude, ça vous fera un petit déficit, vous allez plus pouvoir vous faire plaisir au restaurant, ça c'est aussi une bonne solution. Concernant les entraînements,
c'est des vacances. Si vous n'avez pas envie de vous entraîner pendant 1 à 2 semaines, ça va absolument rien changer. Faites-le moi juste savoir si vous coupez pendant 2 semaines, comme ça je le sais. Mais évidemment que si vous n'avez pas envie de vous entraîner, ne vous entraînez pas. Si vous voulez suivre, si vous voulez continuer à faire un peu de sport, vous en ressentez le besoin, peut-être choisissez un hôtel où il y a une salle de sport. Il y a souvent des hôtels maintenant avec des petits gyms dedans. C'est pas les meilleurs équipements, mais en tout cas, il y a de quoi faire en général. Il y a des haltères, il y a tout le temps un tapis, il y a tout le temps un vélo. Donc, si vous avez envie, ou alors encore, parfois, mais ça m'est totalement arrivé, c'est d'aller dans un autre pays et de découvrir une nouvelle salle de gym. Et puis là, je suis pas du tout le programme. Et puis, faites-vous plaisir, utilisez des nouvelles machines. S'il y a des machines que vous n'avez pas dans votre salle, que vous avez envie de tester, bah, profitez de les tester. Changez vraiment, comme je disais avant, changez votre routine. Ça vous fera pas de mal, c'est 1, 2 semaines, ça changera rien à votre vie, ça vous fera du bien. Profitez. Et si vos vacances durent plus longtemps que 2 semaines, vous partez pour une plus longue période, là on regarde ensemble et puis on fera un plan vraiment de suivi sur cette plus longue période pour adapter tout ça. Concernant les bilans, pareil que pour l'entraînement, vous n'êtes pas obligé de les faire, vu que c'est les vacances, vous avez le droit de couper. Donc pareil, vous me dites juste, je suis en vacances, je remplirai pas les bilans pendant 1 ou 2 semaines, comme ça, moi je sais que j'ai pas besoin de suivre. Et puis, si vous avez envie, je sais pas, de remplir que les pas, comme ça vous avez un peu votre suivi, ou que votre sommeil, ou quoi, vous remplissez ce que vous avez envie de remplir. Le bilan peut être totalement simplifié, vous pouvez très bien juste me faire un vocal en fin de semaine en me disant un peu votre ressenti pendant cette semaine-là. On peut regarder, ça peut tout peut être modulable et beaucoup plus simplifié pendant les vacances pour que ce soit le plus agréable pour vous. Donc voilà. Après, par rapport à la pesée, c'est aussi l'occasion de couper la balance pour certains, pour ceux qui se pèsent tous les jours, et faire de l'ad libitum. De l'ad libitum, c'est un régime au ressenti, un régime diététique au ressenti. Ça veut dire que vous mangez comme vous pensez que votre corps a besoin de manger. Donc vous êtes en train de manger, mais il faut manger plutôt en pleine conscience pour ça, pas manger en se goinfrant. Faut vraiment se dire, ok, bon bah là j'ai faim, c'est pas grave si je finis pas mon assiette, peut-être j'ai envie d'une autre, peut-être de quoi. Et puis après on verra justement à la fin si on prend pas en général en ad libitum, on stagne en général le niveau du poids. Et voilà, vous n'avez pas besoin de noter vos séances aussi et de ça là. Faut totalement couper. Donc voilà pour ça. Donc, en gros, le message à faire passer, c'est que c'est des vacances. Profitez, ne vous obligez de rien. Et ne vous laissez pas dépasser. Faites les choses en pleine conscience. Regardez quand même ce que vous faites. Et vous verrez que tout se passera bien. C'est pas grave si vous prenez du poids pour ceux qui sont en train d'en perdre. C'est pas grave si vous en perdez pendant cette période. Vous verrez après que la semaine d'après, pendant les 2 semaines qui suivront, le poids va redescendre, c'est pas catastrophique, vous avez aucun de vous a des objectifs en termes de temps de compétition ou quoi pour absolument avoir tel poids à telle période, donc on n'est pas à 2 semaines près, faites-vous plaisir pendant les vacances, et voilà. Comme d'habitude, je reste dispo par WhatsApp si vous avez des questions ou autres, je suis totalement ouverte si vous avez d'autres idées de vidéos, moi j'ai d'autres petites idées, mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, allez-y, écrivez sur le groupe. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et ciao.